Félicitations à vous parce que vous venez d'ouvrir la porte de votre cœur et la porte de votre vie pour que Dieu puisse entrer. Ah, ça c'est merveilleux. Je suis super contente de pouvoir participer de ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième étude et nous allons parler de la beauté de la création divine. Pourquoi Dieu a créé toutes les bonnes choses pour nous? Des fleurs, du soleil, le vent, tout ce qui est bon, tout ce qui nous apporte de bonnes choses nous font sentir la présence de Dieu dans ce monde. Et notre étude sera sur ce thème, sera basée, centrée sur ce thème. Je vous invite, avant de faire cette étude, d'abord de prendre votre Bible et après de fermer vos yeux et de prier avec nous. Parce que vous savez, on ne peut pas parler de Dieu sans demander l'aide du Saint-Esprit, sans demander à Dieu qu'il nous guide dans notre étude et qu'il guide notre parole, nos mots. Alors, si vous pouvez, vous pouvez fermer vos yeux et vous concentrer dans cette prière qui sera faite spécialement pour vous. Merci notre Père, notre Dieu, parce que c'est notre deuxième étude. Tu nous as permis d'être ensemble. Tu m'as permis d'entrer dans la maison de cette personne qui nous regarde maintenant. Et à travers de mes mots, à travers de mes paroles, toi, tu vas t'exprimer. Je te remercie de m'avoir choisi pour faire cette étude. Et je te demande d'être avec nous et de bénir aussi cette personne qui est de l'autre côté. Parce que si elle est là, c'est parce qu'elle te cherche. Et ça, c'est le grand miracle c'est un des plus grands miracles qui peuvent se passer dans le monde d'aujourd'hui. Donc, je te remercie énormément et je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Ok, donc maintenant que nous avons notre Bible et que nous avons prié, on peut commencer notre étude. Donc, la première question de cette étude, c'est: comment était la terre avant d'être créée? Comment la terre existait avant sa création? On va voir ça. On trouve cette réponse dans le livre de Genèse, chapitre numéro 1, verset numéro 2. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Alors, ça veut dire que avant l'intervention de Dieu, la terre n'était que un vide. Il n'avait rien du tout, il avait des ténèbres. C'était tout. Avant que Dieu intervienne et qu'il crée tout ce qu'il y a aujourd'hui dans notre planète. Question numéro 2. Comment a été créé l'univers? Est-ce bon, la Terre n'existait pas, on a vu, mais est-ce que l'univers, il existait déjà? On va voir ça. Et cette réponse, nous allons trouver dans deux livres différents. Le premier, c'est Hébreu, et le deuxième, c'est le Psaume. Alors, Hébreu, c'est chapitre 11, verset numéro 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Donc, vous comprenez, le monde que nous voyons, ce monde que nous pouvons voir, nous pouvons toucher, il n'a pas été créé par une personne, un être humain. Il a été créé par Dieu, la personne que nous savons de son existence, mais nous ne pouvons pas la voir, nous pouvons la sentir. C'est comme l'amour. On ressent l'amour, on aime, mais on ne peut pas toucher à l'amour. On ne peut pas. On sait qu'il existe, on peut sentir ça dans notre cœur. C'est la même chose avec Dieu. On peut sentir l'existence de Dieu à partir de tout ce qu'il a créé. Est-ce que vous êtes déjà sorti aujourd'hui de chez vous? Vous avez déjà vu le soleil? Vous avez déjà senti le soleil? Vous avez déjà senti le vent? Est-ce que vous pouvez voir le vent? Non. Vous pouvez sentir et voir les effets qu'il provoque. Donc, toutes ces choses qu'on ne peut pas voir et toutes ces beautés qu'on peut voir, ce sont les manifestations de la présence de Dieu dans ce monde, dans notre planète. Après, pour continuer cette réponse, nous pouvons aller lire ce que dit le Psaume, chapitre 33, verset 6 et verset 9.
Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Verset 9. Car il parle, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Dieu, il a tous les pouvoirs que vous pouvez imaginer. Il peut tout faire. Il peut construire. Il suffit seulement d'un mot, d'une pensée de Dieu, et tout est créé, tout est fait. Alors, on passe à la question 3. Qui a participé au moment de la création? Est-ce que Dieu il était seul? Qui a participé de ces moments si importants pour nous? On va découvrir maintenant quand on va lire Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Et après, nous allons lire Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Alors, qui a créé ce monde? Qui a créé? Dieu. C'est Dieu qui a créé. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est lui qui a créé. Et alors, on continue cette réponse dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que la parole de Dieu a toute la puissance de faire construire quoi que ce soit. Si Dieu parle, la chose existe. C'est tellement beau que je ne peux pas dire ça d'une autre manière. C'est super, c'est formidable. Alors, maintenant, nous allons comprendre le processus de création de manière plus détaillée. Nous savons que le monde a été créé dans 6 jours. Et au 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais parfois, nous ne savons pas qu'est-ce qui a été créé d'abord, après, à quel moment l'homme il a été créé, est-ce qu'il a été créé en premier, en deuxième. Donc, on va découvrir ces réponses maintenant en lisant Genèse, le chapitre numéro 1 et le début du chapitre numéro 2. Donc, pour bien comprendre, on va partir des jours. Par exemple, les premiers jours, la création du premier jour, comment ça s'est fait? On va trouver cette réponse au chapitre 1, bien évidemment, au verset 3, du verset 3 au verset 5. Donc, prenez votre Bible. La création du premier jour. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors, je me permets de lire juste la dernière partie du verset numéro 5. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Comment vous comprenez ça? Alors, est-ce que le jour, vous pensez que le jour, il commence à quelle heure? Est-ce que le jour, à l'époque où Dieu a créé le monde, est-ce qu'il se rencontraient et se repéraient dans le temps à partir des heures? Je pense pas. Ce n'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit que quand Dieu a créé le monde, quand il a appelé le premier jour, il a dit qu'il a eu un soir et il y eut un matin. Ça veut dire que le jour, il commence. Un jour commence quand le soleil, il se couche. Pourquoi quand le soleil se couche? Parce que le soleil se couche, il n'y a plus de lumière. Alors, il a eu un soir. Et quand le soleil se lève, il y a de la lumière. Ça veut dire qu'il y a le matin. Alors, le soir et le matin, les deux ensemble, ils composent un jour. D'accord? Donc,
Le jour, il ne commence pas à minuit. Il commence quand le soleil se couche et qu'il y a la nuit. Donc le jour, il commence quand il commence la nuit. Et il continue le matin. Et quand le soleil se couche, il commence un autre jour. Peut-être ça a été un peu bizarre pour vous si vous entendez ça par la première fois. Ce n'est pas grave. On aura une autre étude en parlant où on va parler beaucoup plus sur le jour, sur l'importance de savoir reconnaître le jour, comment Dieu l'a créé. D'accord? Ne vous inquiétez pas. C'était juste pour introduire un peu ce thème, pour vous laisser un peu curieux et vous faire chercher un peu plus à propos de ça. Alors, on continue. Deuxième jour. Alors, la création du deuxième jour, vous allez trouver dans le verset 6 et du verset 6 au verset numéro 8. Il dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Donc au deuxième jour, Dieu créa, Dieu sépara l'eau qui était au-dessous et l'eau qui était au-dessus. Et à celle qui était au-dessus, il appelle ciel. Donc on comprend qu'avant, il n'avait pas la séparation entre le ciel et la terre, le ciel et les eaux. Il n'avait pas une séparation. Donc quand Dieu sépara, au-dessus il y a le ciel et en bas c'était que de l'eau. Ok? Donc au deuxième jour, Dieu créa le ciel. Troisième jour, la création du troisième jour, nous allons trouver du verset 9 au verset 12. Et il dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Donc au troisième jour, Dieu créa la terre. La terre que nous connaissons aujourd'hui a été créée au troisième jour. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines, selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Quatrième jour. La création du quatrième jour se trouve du verset 13 au verset 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Alors maintenant, au quatrième jour, Dieu créa les luminaires pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront des signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Donc les luminaires, elles ont été créées seulement au quatrième jour. Cinquième jour. Le cinquième jour de création se trouve dans le verset 20, du verset 20 au verset 23. Dieu dit que l'eau pullule l'animal vivant et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons
et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux, et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Création du 6e jour maintenant. Alors, vous voyez qu'au 5e jour, Dieu créa les animaux qui existent, les animaux que nous savons de l'existence aujourd'hui. Les animaux aussi, ils ont été créés pendant le processus de création, quand Dieu a créé le monde. Alors, 6e jour. Au 6e jour, nous avons des descriptions de la création du 6e jour au verset 24, du verset 24 au 26, et aussi une partie au verset 31, d'accord? Alors, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Attention, il dit, faisons l'homme. Ça veut dire que Dieu, il n'était pas seul. Après, on va comprendre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Trinité? Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit sont un seul. D'accord? Mais Dieu, il a eu son Fils et il a envoyé son Fils dans ce monde pour mourir pour nous. Donc, à ce moment-là, quand Dieu a envoyé Jésus, son Fils, son représentant, il a envoyé Jésus à la terre pour qu'il puisse venir nous sauver. Quand Jésus est revenu au ciel, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est lui qui est là dans la terre avec nous. C'est lui qui nous guide quand on a besoin. Donc, le Saint-Esprit est le représentant de Dieu dans la terre. Donc, c'est pour ça qu'il dit, nous faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. En fait, ils sont les trois. Ils sont un, mais ils sont trois aussi. D'accord? On va comprendre ça après aussi, comme on va comprendre aussi la division nuit et jour. On va comprendre aussi un peu plus ce que c'est Dieu, le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ne vous inquiétez pas. C'était juste pour vous dire que quand il dit faisons, c'est pour que nous puissions avoir déjà en tête que Dieu, il est le trois. D'accord? Les trois, ensemble, ils font Dieu. Donc on revient. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et après le verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Maintenant, le dernier jour, c'est le 7e jour. Genèse, chapitre 2 maintenant, versets 1 à 3. C'est ainsi que furent terminés le ciel, la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Alors, j'ai une question. Pensez-vous que Dieu était fatigué, c'est pour cela qu'il a décidé de se reposer? Je ne pense pas, je ne crois pas non plus. Dieu ne se fatigue jamais. Il est toujours là pour nous, il est toujours là en forme.
Mais il a créé le septième jour parce que le septième jour, c'est un jour spécial. C'est un jour où nous devons nous reposer dans la grâce de Dieu, dans le main de Dieu. C'est un jour qui a été créé pour l'homme pour qu'il puisse se reposer, pour qu'il puisse chercher Dieu, pour qu'il puisse être les plus proches possible de son Créateur, pour qu'il puisse contempler les beautés de la terre, contempler toutes les beautés que Dieu a laissées dans ce monde. Donc c'est pour ça que le septième jour, c'est un jour très très important pour l'humanité. Et il faut qu'on comprenne ça parce qu'il faut qu'on sache que Dieu n'a pas laissé le septième jour par hasard. C'est vrai qu'il y aura une autre étude où nous allons parler du septième jour avec un peu plus de détails. Mais là, c'est juste une introduction pour que vous puissiez aussi chercher pour savoir pourquoi le septième jour est si spécial pour les enfants de Dieu. Alors, bon, là, on termine le processus de création. On a vu que Dieu a tout créé pendant les 6 jours et le septième jour, il se reposait. Mais il faut qu'on sache aussi comment ça s'est passé la création de l'homme et de la femme. Hein? Comment ça s'est passé? Dans quel jour vraiment Dieu a créé l'homme et la femme? Et pourquoi il a créé? Pourquoi il a décidé de créer la femme s'il avait déjà créé l'homme? Donc, on va répondre à ces questions dans Genèse 1, versets 26-27. Et après, au livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. Et après, du verset 18 au 25. Donc, il y a plusieurs versets, mais vous pouvez voir en bas, il y a aussi les questions que j'ai écrites. Donc, comme ça, vous pouvez accompagner plus tranquillement. D'accord? Donc, on va lire. Alors, on commence par Genèse chapitre 1, du verset 26 au 27. Qu'est-ce qu'il va nous dire à propos de la création de l'homme et de la femme? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Après, au chapitre 2, verset 7, on a une continuation de cette création. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Après, nous allons passer au verset 18 et au verset 25. On va lire du verset 28 au verset 25. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici, cette fois, celle qui est faite de mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme s'étaient tous les deux nus, et ils n'avaient pas honte. » Donc, à l'époque où Dieu a créé l'homme et la femme, à la fin, il dit qu'ils étaient tous les deux nus et ils n'avaient pas honte. Pourquoi ils n'avaient pas honte? Parce qu'à cette époque,
le péché n'existait pas. Donc, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était la honte. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas de mauvaises choses dans la tête. Ils étaient innocents, ils étaient purs. Donc, ils ne pouvaient pas avoir honte. Ils ne connaissaient pas la honte. Alors, après avoir créé le monde, après avoir créé les animaux et après avoir créé l'homme, Dieu a décidé d'offrir un cadeau à ces couples qu'il venait de créer. Et à tous ces animaux, à tous ces êtres vivants qu'il venait de créer. Et là, on va découvrir quel a été le premier cadeau offert par Dieu au couple Adam et Ève. Cette réponse est sur Genèse 2, versets 8 et 15. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est, et il mit l'homme qu'il avait façonné. Donc il a donné à l'homme et la femme un grand jardin, un jardin très 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 beau. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Donc l'homme et la femme, ils étaient le gardien de ce jardin précieux. Après, sur quelles conditions Ève et Adam devraient vivre éternellement dans le jardin d'Éden? Donc, Dieu, il a donné le jardin, il a offert le jardin au couple, mais il a imposé une limite. L'homme, il a besoin de ces limites. Parce que s'il n'a pas de limites, il fait tout ce qu'il veut, ce n'est pas bon. C'est comme un enfant. Okay? Nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu, il est notre Père. Donc, s'il est notre Père, il sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous. D'accord? Donc, comme vous, si vous avez un enfant, vous savez ce qui est bon pour votre enfant, ce qui n'est pas bon. Imaginez que votre enfant veut manger 1 kilo de chocolat tout seul. Alors, il veut manger, mais est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce que vous, en tant que père, en tant que mère, en tant que responsable de cet enfant, est-ce que vous allez permettre cette action? Est-ce que vous allez permettre à votre enfant de manger 1 kilo de chocolat tout seul? Mais non, pourquoi? Parce que vous n'aimez pas votre enfant? Bien au contraire. Bien au contraire. Parce que vous aimez votre enfant et vous voulez tout ce qui est du bien pour lui. Vous ne voulez pas que des mauvaises choses arrivent. Ça veut dire que vous allez imposer des limites. Vous allez dire à votre enfant, vous pouvez manger du chocolat, mais juste un peu. Pas tout, pas 1 kilo. 1 kilo, c'est trop. Ça va te faire mal, ça va te donner mal au ventre, tu vas à l'hôpital. Enfant, vous voyez déjà les conséquences parce que vous êtes les parents. Donc, la même chose s'est passé avec Dieu. Dieu, il savait, il connaissait le mal, il connaissait le bien. À l'époque, seulement Dieu pouvait savoir de l'existence du mal. Mais il n'a rien caché du couple. Il n'a rien caché d'Ève et d'Adam. Parce qu'il a dit, on va voir au verset numéro 15, au verset numéro 15, du verset 15 au 17, qu'est-ce qu'il a dit au couple qui vivait dans le jardin? Il n'a rien caché, vous allez être d'accord avec moi. Regardez, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le gardât. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alors, est-ce que Dieu il a caché quelque chose? Non. Il a dit à l'homme que s'il mangeait du fruit de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal, il a dit que l'homme il allait mourir. L'homme ne connaissait pas la mort. Ok, parce que nous, les êtres humains, nous n'avons pas été créés pour mourir. Nous avons été créés pour vivre éternellement, sans péché, sans désobéissance. Le problème, c'est que l'homme, il n'a pas obéi au commandement de Dieu. Il a dépassé les limites que Dieu a mis. Et une chose qu'il faut qu'elle soit claire, c'est que Dieu, il ne nous impose rien du tout. Donc, je sais qu'il y a des gens qui peuvent dire,
Mais bon, Dieu, il n'a pas été bon. Il a été méchant parce qu'il a mis l'arbre au milieu du jardin et il a donné à l'homme la possibilité de manger, même s'il a dit qu'il ne devrait pas manger. Alors, une chose, il faut qu'elle soit claire, c'est que Dieu, il nous donne, nous a toujours donné, même avant la création, il a toujours donné à ses créatures la possibilité, le choix. Alors, le libre arbitre. Ça veut dire que l'homme, il avait le libre arbitre. Il pouvait choisir de manger ou de ne pas manger. C'est comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons choisir de faire le mal ou de faire le bien. De faire ce qui est mal, de faire ce qui est bon. Et quand nous choisissons ce qui est mal, certainement, on aura des conséquences. Et quand nous choisissons ce qui est bon, on a des conséquences aussi. Et chaque conséquence à partir du choix qu'on fait. Donc c'est la même chose s'est passée à l'époque de l'homme et de la femme, d'Adam et d'Ève. Donc Dieu leur a donné la possibilité, le choix. Donc Dieu, il serait un Dieu méchant s'il avait ordonné à l'homme, à la femme, s'il avait imposé son envie, sa volonté à l'homme et à la femme. Mais il n'a pas fait cela, il a laissé le libre choix, le libre arbitre. Ok? Donc, on fait une petite récapitulation de notre étude pour voir si vous avez bien compris, pour voir si tout a été clair. Donc, on a étudié, on a fait que, aujourd'hui, on a étudié qu'avant la création, la terre était comment? En vide, un chaos. Dieu a dit, Dieu a prononcé les paroles, Dieu a prononcé des choses et toutes les choses ont été créées. Le ciel et la terre ont été créés par Dieu dans 6 jours. Qui était présent au moment de la création? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'homme a été créé de la poussière de la terre et la femme de la côte d'Adam. Adam et Ève ont laissé le jardin d'Éden parce qu'ils ont mangé du fruit prohibé. Ils ont connu la mort à cause de la désobéissance de la parole de Dieu. Donc, j'espère que cette étude, elle a été bien. J'espère que vous avez appris des choses et que votre curiosité pour connaître plus sur la parole de Dieu, elle soit encore plus grande. Je vous remercie de votre présence. Merci parce que vous êtes restés jusqu'à la fin. Et je demande à Dieu de vous bénir, de vous accompagner pendant cette semaine et que la semaine prochaine, nous soyons encore ensemble pour continuer notre étude. Le thème de la semaine prochaine, c'est un thème très, très intéressant. On va connaître, on va comprendre pourquoi des mauvaises choses arrivent dans le monde où nous vivons. Le thème de la prochaine semaine sera l'origine du mal. Nous allons comprendre pourquoi il y a beaucoup de gens qui font des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne plaisent pas à Dieu. Et nous allons comprendre aussi que Dieu, il n'a pas été le créateur du mal. Aujourd'hui, on a vu ce que Dieu a créé. Et dans aucun moment, on a vu que Dieu a créé des mauvaises choses. Alors, je vous attends à la semaine prochaine et pour qu'on puisse continuer notre étude. Je vous fais un gros bisou et à la semaine prochaine. Bye!